Salut à tous. Comme en ce moment on a un peu de temps devant nous avec le tournage de la saison 4 qui est en pause, j'avais envie de revenir un peu comme ça sur des théories que je laisse souvent de côté parce qu'elles sont un peu what the fuck, mais pourtant vous allez voir avec parfois des arguments pertinents quand même. Ça pourrait se tenir, et bien c'est ce qu'on va voir ici. Et j'aimerais commencer là avec cette vidéo en parlant du grand oublié des théories pour le moment, l'Upside Down et donc le Mind Flayer. En effet, si l'ombre monstrueuse qui s'est transformée en énorme créature est morte à la fin de ces dernières saisons, c'est bien joli tout ça, mais d'un autre côté, on a encore l'Upside Down et puis il existe sûrement toujours l'entité mère qui l'habite. Ainsi, on le sait, dans la prochaine saison, il sera toujours question d'étranges créatures, avec même un retour aux sources par la présence d'un Démogorgon. Et certaines théories commencent à fleurir comme ça sur Reddit à ce sujet et j'aimerais vous en partager quelques-unes pour avoir votre avis. Bon, déjà, la théorie la plus populaire sur les réseaux ces derniers temps, et puis déjà un bon moment, concerne Will. En gros, il aurait inconsciemment des grands pouvoirs, plus grands même que ceux d'Eleven. Et ainsi, c'est lui qui aurait, sans s'en rendre compte, créé cet univers parallèle. Les deux indices qui vont dans le sens de cette théorie, c'est déjà qu'il semble particulièrement connecté et impliqué dans les affaires de l'Upside Down, depuis la première saison, allant même jusqu'à développer un pouvoir de perception de la menace en saison 3. Mais ce qui met aussi la puce à l'oreille, c'est que Will est un grand fan du jeu Donjons et Dragons, ça vous aura pas échappé. Et que finalement, ce monde de cauchemar de l'Upside Down ressemble à ce que Will peut entreprendre dans ces parties du jeu, avec le Démogorgon qu'il doit combattre sur le plateau de jeu, dès le premier épisode, comme le monstre qui apparaîtra ensuite en vrai. Le Mind Flayer de la saison 2 qui semble avoir les mêmes caractéristiques que la célèbre créature du jeu. Et enfin, dans la saison 3, les ados parlent de zombie Jojo, ce qui sera en effet d'une certaine façon la menace pour cette saison-ci. Voilà, après le problème quand même avec tout ça, c'est que justement ce sont les garçons qui décident de nommer les créatures en fonction de leur jeu. Le Démogorgon, le Mind Flayer, alors qu'elles ne sont pas exactement pareilles. Est-ce que si Will avait des pouvoirs donc et reconstituait inconsciemment le jeu en vrai, les créatures ne devraient pas plutôt en tout point ressembler à celles du jeu justement ? Bon ok, il a quand même beaucoup d'imagination, et d'ailleurs son esprit aurait peut-être pu mixer ça avec d'autres univers de la pop culture, des choses qu'il avait déjà vues, par exemple l'univers du film Alien, qui était sorti quelques années plus tôt au cinéma, et que le garçon a probablement vu, ce qui pourrait expliquer la forme de la créature, et surtout la présence de ces fichus œufs. Ouais, ils font quoi là ? Bref, voilà, il reste quand même un détail important que nous apprend la saison 3, et pas des moindres, qui aurait tendance selon moi à faire un peu s'écrouler toute cette jolie théorie. You let us in. And now, you are going to have to let us stay. Voilà, si on veut vraiment en comprendre plus sur l'Upside Down, il faut bien retenir cette scène. Car c'est la rare fois où le Mind Flayer, tout cet esprit de l'Upside Down, s'exprime, ici au travers de Billy. Ainsi, il pointe du doigt Eleven comme étant l'origine de leur venue dans ce monde. C'est même très explicite. On revoit la scène de contact entre Eleven et la première créature. Du coup, la théorie de Will va être beaucoup plus compliquée à défendre avec ça. Puis même les théories comme quoi Eleven pourrait avoir créé tout ça dans sa tête. Oui, là, je fais référence à de vieilles théories. Mais voilà, ça tombe un peu à l'eau au final. Enfin voilà, rien n'empêche qu'à la façon décrite avec Will, elle aurait pu comme ça créer ce monde et ses créatures, puis laisser involontairement un accès ici, une brèche. Donc si on se dit que Eleven est à l'origine de tout ça, allez, ça pourrait encore être valable. Un peu bancal tout de même, mais bon, on va dire que c'est valable. Par contre, une autre théorie de Reddit prétend donc par cette logique qu'il faudra finalement que les jeunes héros sacrifient la jeune fille pour en finir avec l'Upside Down. Et ouais, il y a une théorie qui dit ça. Mais rassurez-vous, car là encore, ça marche pas vraiment. Parce que le monstre cherche clairement à détruire la jeune fille dans la saison 3. Donc pourquoi le ferait-il si ça pouvait le mener à sa perte ? Bref, à ce stade, on est plus en mesure de penser que tout cet univers doit être dissocié de l'un ou de l'autre des personnages, qu'aucun d'entre eux n'en soit finalement à l'origine, mais qu'ils devront simplement continuer à lutter contre. Bon allez, malgré tout, il y a une petite dernière théorie que j'aime bien, parce qu'elle pourrait faire revenir Brenner. Et ouais, encore lui. Bon, je sais qu'à part moi, il y en a d'autres qui l'ont bien aimé. Alors non pas en américain coincé dans la prison russe, du coup, vu que maintenant, il y a 99% de chances que ce soit Hopper, mais plutôt en antagoniste monstrueux.
Alors Brenner, je le dirai jamais assez, on voit la créature qui lui saute dessus à la fin de la première saison, mais il meurt hors champ, et en saison 2, l'un de ses assistants du Hawkins Lab prétend qu'il est encore vivant et il sait même où il est. Alors est-il possible que finalement, depuis tout ce temps, il soit dans l'Upside Down, et qu'il soit du coup rentré en contact avec son assistant par ce biais? On le voit dans la première saison, les personnes qui sont capturées dans l'Upside Down ne sont pas forcément tuées par le Démogorgon. Elles peuvent être maintenues captives. Et on sait aussi que leur esprit peut être parasité, à l'image de Billy dans la saison 3. Et Brenner, du coup, lui, c'est un esprit très brillant. Diabolique, certes, mais brillant. En plus, sa soif de découverte l'attire vers l'Upside Down. Ainsi, pourquoi ne pas se dire que ce monde parallèle, qui semble être vivant finalement, ne va pas se servir de cet esprit, de celui de Brenner, pour survivre, pour évoluer? On peut mettre ça en relation avec le Mind Flayer qui n'apparaîtra qu'en saison 2. Dans la première saison, les personnages se baladant dans l'Upside Down n'y voient qu'une faune primitive, telle que des démogorgons. Pas de traces de la monstrueuse entité. Alors que par la suite, après la fin de Brenner, tout semble plus connecté par une force principale. Et moi du coup je dis pourquoi pas. Et si finalement l'esprit savant de Brenner n'avait pas servi à élaborer le Mind Flayer? Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je trouve cette théorie plutôt cool. En effet, l'antagoniste monstrueux de Stranger Things pourrait peut-être avoir besoin d'un visage humain, surtout avec l'approche de la fin de la série, pour donner encore un peu plus de sens et d'enjeu à l'affrontement, ce qui sera peut-être l'affrontement final. Ainsi voilà, le Brenner Flayer, ça matcherait plutôt bien. De toute façon, les showrunners ont laissé une porte entrouverte pour ce personnage finalement. En plus, ils savent qu'il a été très populaire comme grand méchant, sinon ils n'auraient pas fait un livre dessus. Mais je pense que peut-être ils attendent un peu avant de voir comment l'utiliser. Et si l'ultime confrontation nous révélait que cette reine de la ruche, de l'Upside Down, était l'esprit altéré du scientifique déchu, ce serait vraiment un coup de tonnerre pour les fans qui ont aimé le détester. Donc voilà, tout ça reste encore une fois de larges spéculations. On attend la prochaine saison, on réfléchit. Peut-être que je pars un peu loin, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie d'explorer aujourd'hui par rapport à l'Upside Down. Un sujet qui reste, comme toujours, très trouble pour la suite de la série. Du coup, donnez-moi votre avis sur tout ça dans les commentaires. Et puis si vous avez d'autres sujets, une autre théorie, un personnage dont vous voulez que je parle, quelque chose sur lequel vous voulez avoir mon avis, dites-le en commentaire. Et qui sait, je reviendrai peut-être là-dessus dans les prochains jours. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.